Alors, nous voici dans la troisième vidéo de Lego, l'indépendance dans l'apprentissage. Alors, nous avons trois sous-parties, comme d'habitude. Alors, le petit A, c'est la compréhension de soi-même. Le petit B, c'est l'adéquation entre personnalité et ambition. Et le petit C, pardon, ça sera l'authenticité marquée par une construction dans la solitude. D'ailleurs, dans les deux premières vidéos, j'ai pas spécialement précisé, mais peut-être la première au début. Mais l'école du bien-être de base, c'est pour justement apprendre ce que on n'a pas pu apprendre à travers tout simplement l'école de base. C'est-à-dire apprendre à nous connaître, apprendre à avoir confiance en nous, apprendre à comprendre notre environnement. Mais pour comprendre notre environnement, nous devons nous comprendre nous-mêmes. Et beaucoup trop de personnes sont énormément dans une forme d'interrogation constante et permanente qui leur empêche justement d'avancer, notamment vis-à-vis de l'adversité, et on leur dit des trucs, sauf qu'il y a une forme de dissonance cognitive vis-à-vis de ce qu'ils voient, de ce qu'ils espéraient faire et de ce qu'ils veulent profondément, tout simplement. Donc, l'objectif, c'est de tout simplement apprendre aux gens à d'abord être heureux, donc indépendants émotionnellement, donc bien évidemment, euh, par, par la suite logique, être responsables individuellement de leur propre vie. Et ça, c'est important. Donc, à travers cette chaîne, vous allez voir énormément de vidéos, on va pouvoir communiquer au fur et à mesure. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, je considère que l'ego, c'est important. Énormément de personnes ont un manque de confiance en soi. Et c'est important en fait, parce que je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure du temps. On en parlera au fur et à mesure, mais en fait, je suis là pour refaire les bases d'un être humain, que ce que je considère comme un être humain viable. Donc, on commence sur cette troisième partie pour cette vidéo, enfin cette vidéo, oui, cette troisième partie de Lego, tout simplement. Alors, l'adaptation, non, ça c'est avant. L'indépendance dans l'apprentissage. Alors, déjà, comme j'ai pu le dire dans le chapitre précédent, vous observez votre environnement pour pouvoir apprendre de lui et pour agir en conséquence. Là, en l'occurrence, le troisième, c'est l'indépendance dans l'apprentissage. Ce qui signifie que, moi je pars du principe que c'est à peu près adolescent ou autre, où vraiment on s'impose, parce qu'on peut avoir notre caractère, mais bon, on écoute les adultes. À partir du moment où on va s'imposer vis-à-vis de la société, et je pars du principe qu'à partir de ce moment-là, il faut pouvoir assumer son propre caractère. Donc, il faut pouvoir avoir une forme d'indépendance, de responsabilité vis-à-vis justement de son apprentissage. Et ça, c'est important. Je tiens à préciser que énormément d'adultes pensent qu'ils connaissent tout. Ils connaissent toutes les règles du jeu et du coup, ils s'empêchent d'apprendre. Ils ont eu, entre parenthèses, leur notion de par leurs parents, mais peut-être aussi à l'école. Mais après, ça dépend bien sûr s'ils ont de l'ambition ou pas, s'ils veulent continuer à apprendre, mais ils ont tendance à rester bloqués en termes de potentiel intellectuel. Quand je parle de potentiel intellectuel, il va falloir que je définisse le terme intelligence. Selon moi, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à son environnement, justement. Voilà pourquoi c'était extrêmement important de placer le un et notamment le 2, c'est-à-dire s'adapter à son environnement vis-à-vis de sa personnalité. Et je considère que euh, tout adulte se doit de rester dans une forme d'apprentissage constant parce que euh, cela signifie que bah, si elle ne le fait pas, cette constance, si je peux dire, cet apprentissage en forme de constance, bah, tout simplement, elle va arrêter d'apprendre, donc elle ne pourra pas spécialement euh, évoluer, donc grandir, donc apprendre dans ce monde qui est en constante évolution, justement, et potentiellement va rester bloqué. Si cette personne-là a des enfants, ne va pas spécialement être en adéquation avec l'évolution de son enfant, il ne pourra pas l'accompagner correctement. Donc c'est en ça où je considère que il peut y avoir aussi comment dire, un décalage, notamment entre générations, lorsqu'on n'est pas spécialement ouvert d'esprit. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et je pense que ça se confirme dans cette définition de l'intelligence, c'est-à-dire le fait de s'adapter à son environnement. Du coup, l'indépendance dans l'apprentissage, c'est une forme tout simplement d'auto-remise en question constante. Cela signifie que, comme j'ai pu dire dans le chapitre 2, vous analysez votre environnement, c'était par rapport à votre enfance, là on part du principe que vous êtes un adolescent, vous êtes un adulte, tout simplement. Le troisième chapitre, c'est c'est pour toute personne qui a la possibilité, si je puis dire, d'être dépendant.
parce qu'il y a des enfants qui, en règle générale, peuvent potentiellement être dépendants. Enfin, on peut, voilà, on peut le faire jeune. Mais en général, on est dans un cocon familial. Là, je pars du principe que je communique avec des adultes. Donc, il faut prendre en compte que c'est votre vie. Et du coup, pour être indépendant, il faut prendre en compte cette responsabilité. Vous avez peut-être des difficultés quant à votre apprentissage au quotidien. Vous avez peut-être des biais cognitifs. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous considérez comme normales et évidentes. Du coup, comme vous pensez que la vérité c'est ça, vous pensez que le monde entier pense comme ça et que cela doit être comme vous pensez, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Du coup, je vous invite fortement à toujours, entre parenthèses, remettre en question vos idées, préétablies potentiellement. Préétablies ou pas forcément préétablies, mais toujours remettre vos connaissances. Ça veut dire que vous pouvez apprendre des choses, mais vous devez apprendre à désapprendre ces choses-là. De toute façon, on verra au fur et à mesure. Alors, le petit A. Compréhension de soi-même. Important, pour quelle raison? Parce que vous devriez pouvoir euh, contrôler toute votre personne pour justement appliquer cette forme justement d'indépendance. Si vous n'arrivez pas à vous comprendre individuellement parlant, vous ne pourrez pas savoir quelles seront, entre parenthèses, les techniques, les précisions pour justement pouvoir évoluer. Il faut que vous arriviez à vous connaître. De ce fait, il y a un terme fort qui est, si je puis dire, évident et principal dans l'école du bien-être. Ce terme-là, c'est la vérité. La vérité est extrêmement important. Et je pense que beaucoup trop de personnes ont tendance à être dans une forme de déni constant. Et ce déni-là les empêche justement d'avancer. C'est en lien d'ailleurs avec l'apprentissage. L'apprentissage, moi je considère que l'apprentissage est toujours avec une forme de difficulté d'épreuve. C'est le concept de l'évolution. Il y a une friction et on doit se dépasser à la hauteur supérieure à l'épreuve. Le truc c'est que pourquoi on aurait peur de l'échec? On aurait peur de l'échec parce que cela signifie que on n'est pas parfait. Et si on n'est pas parfait, bon, on considère que ah mince, euh, je dois encore faire des choses. Ça veut dire que j'étais dans une forme de confort vis-à-vis de ma personne. Je m'aime bien. Moi, je m'adore comme ça. Mais en gros, on est en train de me montrer que euh, malgré le fait que je m'aime bien, ben, c'est pas suffisant. Ça veut dire que je ne suis pas encore pas parfait, mais je suis pas au niveau en fait. Par rapport à ce que je veux notamment. Du coup, ah non, mais c'est de la merde, ça, c'est une épreuve, c'est difficile, c'est pas possible, tout ça. En gros, à chaque fois, on a tendance à remettre le problème sur l'épreuve ou sur tout ce qui n'est pas nous, vers l'extérieur. Au lieu de justement assumer notre incompétence. Et ça fait mal en fait à l'ego de se dire que je suis incompétent vis-à-vis de cette épreuve-là. Et je me dois de me remettre en question. Et c'est douloureux, non pas. Il peut y avoir des douleurs physiques dans le sens où il faut passer à l'action, il y a une forme de discipline appliquée. Quoi qu'il arrive, la discipline, c'est extrêmement important pour évoluer dans sa vie. C'est la base. Mais c'est surtout une douleur psychologique. Parce que, à contrario, si j'ai dit que l'intelligence est une forme d'adaptation et qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je dirais que le processus d'adaptation, donc l'intelligence, c'est quand même quelque chose qui est douloureux. Si on n'a pas appris à comprendre que la douleur fait partie du processus. Quoi qu'il arrive, votre zone d'inconfort se doit d'être votre zone de confort. Ça, c'est important. Pour quelle raison? Il faut savoir que je pense que vous avez tous des rêves, des objectifs, des ambitions. Et pour atteindre ces ambitions-là, en fait, il faut pouvoir se mettre au niveau. On n'en est pas encore là, mais si je dois parler en termes de vibration et de fréquence, vous devez être à la même fréquence, voire plus, que ce que vous désirez le plus profondément. Et cette fréquence-là, ben, ça passe par une forme d'évolution. Parce qu'actuellement, vous n'y êtes pas encore à ce que vous voulez profondément. Et même si un jour ou l'autre vous l'atteignez, vous devez absolument maintenir cette fréquence-là pour pouvoir garder ce que vous avez désiré depuis toujours, si je puis dire. Maintenant, il faut l'atteindre. Et qui dit atteindre, dit évolution, dit apprentissage. Et l'apprentissage, c'est douloureux.
psychologiquement parlant. L'apprentissage, c'est friction, c'est épreuve. Donc, inconfort. Donc, moi, je pars du principe que votre zone de confort, c'est censé être votre inconfort, parce que votre zone de confort, c'est censé être votre vous parfait, si je peux dire. Quand je parle de perfection, je parle notamment de ce que vous désirez le plus profondément. C'est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui, selon vous, devrait vous appartenir. Donc, c'est votre intérieur qui, entre parenthèses, vous envoie vers l'extérieur pour justement acquérir cette chose-là. De ce fait, aller chercher l'inconfort, c'est la zone de confort parce que vous devez aller chercher ce qui vous est dû. Et ça, c'est important. Donc oui, la compréhension de soi-même, c'est la base. Et je considère que toute personne doit passer... là, j'ai parlé de la naissance, j'ai parlé de l'enfance. Et normalement, tout adulte se doit d'appliquer une forme d'indépendance dans l'apprentissage, compréhension de soi-même. Le souci, c'est que les gens n'ont pas forcément compris les deux premiers chapitres, c'est-à-dire la naissance, l'ego de la naissance, c'est-à-dire avant votre naissance, l'ego, la maman, le papa, tout ça. L'enfance, la construction, tout ça, parce que aussi, on va pas se mentir, il faut pouvoir repérer les traumatismes. Mais ça, on n'est pas conscient lorsqu'on est enfant, donc on doit de le faire, on se doit, pardon, de le faire lorsqu'on est adulte. Voilà pourquoi je parle de compréhension de soi-même. Une fois qu'on n'est plus avec les parents, il faut pouvoir déterminer, ok d'accord, je veux ça. Pourquoi je n'ai pas ça? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ça? Pourquoi je pense comme ça? Est-ce que c'est grave si je pense comme ça? C'est grave parce que je ne peux pas attendre ma chose, parce que je veux attendre ma chose. Ok, donc c'est grave. Donc je dois changer ça. Pourquoi je n'arrive pas à changer ça? Si je dois changer ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas spécialement bien passé. Aujourd'hui, ça va, je vais bien, j'arrive à réfléchir correctement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je puisse, entre parenthèses, comprendre telle ou telle chose ou justement me bloquer dans telle ou telle chose? Ok, ok. Peut-être que c'est quelque chose qui a dû arriver à mon enfance. Parce que je tiens à dire qu'on a souvent, entre parenthèses, tendance à banaliser nos petits traumas, nos traumatismes, en disant ouais, mais c'est comme ça, t'inquiète, ça va rien, ça va, tranquille. Sauf qu'en fait, même moi auparavant, je me rendais pas compte, mais je pensais que je banalisais la chose. Non, mais ça va, c'est tranquille, tout va bien, tout ça, tout est parfait. Sauf qu'il faut pouvoir repérer ce genre de douleur. Il faut pouvoir repérer ce genre de... il faut aller chercher dans son essence même. Voilà pourquoi je suis revenu jusqu'à avant votre naissance. Il faut aller chercher dans l'essence pour savoir où on va justement. Pour mieux, comment dire, avancer vis-à-vis, comment dire, des difficultés tout simplement. D'ailleurs, la fameuse phrase, il vaut mieux savoir d'où l'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Moi, je considère que cela n'est pas forcément en termes de territoire, mais c'est plus en termes de psychologie vraiment intérieure, en termes d'apprentissage sur long terme. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de savoir d'où l'on vient, mais comment on a grandi, d'où l'on vient, comment on en est arrivé là, comment on a fait pour devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et je pense que trop de personnes, justement, n'arrivent pas à avancer parce qu'elles ne vont pas chercher, justement, ces douleurs passées. Parce que c'est douloureux. C'est assez douloureux, oui, bien sûr, c'est très douloureux. Ça, je vous le concède. Mais c'est nécessaire. Voilà pourquoi je parle de vérité. Il faut faire preuve de transparence, de vérité avec soi-même. Demander la vérité à autrui, mais ne pas cela, comment dire, donner à soi-même, ce n'est pas bon tout simplement pour notre avancée, si je peux dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que je vais pas vous mentir, là c'est un peu de l'impro. Euh, j'ai des thèmes, j'en parle, et j'essaie de faire quelque chose d'assez interactif. Mon exercice à moi, parce que je considère que je dois toujours apprendre, mon exercice à moi, c'est, comme vous avez remarqué, il n'y a pas spécialement de musique. Mon exercice à moi, mon objectif, c'est vous tenir en haleine, si je peux dire, jusqu'à la fin de cette vidéo-là, et de vous apprendre le plus de choses possible. Et à contrario, comment dire, ouais, je vous impose une forme d'exercice, parce que je considère que c'est important que toute personne évolue, en ne mettant pas de musique pour que vous puissiez rester concentré. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il est compliqué de se concentrer. Et c'est en lien justement avec le fait de la vérité, on a du mal à se concentrer sur la vérité. Il y a des divertissements à droite, à gauche, c'est beaucoup plus facile d'aller vers toute forme de divertissement plutôt que d'aller vers la vérité qui nous emmène vers notre objectif.
Voilà pourquoi je parle simplement avec ma voix, pour que vous puissiez rester concentré sur ce que je dis, et pour que vous puissiez justement réfléchir euh, sur potentiellement votre passé pendant que vous m'écoutez. Ça peut peut-être vous faire découvrir des choses. Euh, c'est le nom, c'est l'école du bien-être. Donc j'essaye de faire en sorte que tout le monde apprenne ici. Moi, dans ma manière de communiquer, en travaillant mon éloquence et en parlant avec vous, parce que je ne suis pas parfait, je travaille encore. Et vous, je vous connais pas personnellement. Si vous n'avez pas encore eu la chance, du moins, de venir avec moi en accompagnement, tout simplement à vous concentrer, à faire en sorte que vous vous concentriez pour justement avoir cette capacité qui est indispensable pour toute forme de discipline. Et la discipline, c'est la clé. Ensuite, le petit B, c'est l'adéquation entre personnalité et ambition. Alors, le mot d'ordre, ça va être l'alignement. Il faut que vous arriviez à faire en sorte que vous avez l'ambition à l'intérieur de vous. Moi, je pars du principe qu'on a tous une grande forme d'ambition. Simplement, on s'empêche de rêver à cause potentiellement des idées reçues à travers la société. Et cette forme d'ambition, euh, on veut l'atteindre, mais on n'est pas encore au niveau. Si je dois reprendre l'exemple sur la fréquence, notre fréquence à nous n'est pas encore au niveau de notre ambition. De ce fait, on se doit de travailler pour justement nous mettre à cette fréquence-là. Et ça, c'est extrêmement important dans le sens où vous devez être aligné avec votre ambition. Votre personnalité se doit d'être alignée avec votre ambition. Et je tiens à dire que même si vous avez votre personnalité profonde, votre authenticité, vous devez malgré tout faire en sorte d'évoluer dans cette fameuse authenticité pour l'obtention de votre objectif. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes, elles se disent non, mais je suis ci, je suis ça, je ne vais pas changer pour les autres. D'accord, mais est-ce que tu es prêt à changer pour toi-même? Tu veux quelque chose? D'accord, est-ce que tu es prêt à changer pour toi-même? Et le fait de dire je ne vais pas changer pour les autres, c'est vrai, peut-être, ok, je comprends. Mais est-ce que peut-être que les autres n'ont pas relevé quelque chose de particulier qui pourrait faire en sorte que tu sois une meilleure personne? Attention, il ne faut pas écouter tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas légitime, justement, que vous reteniez leur avis, si je peux dire. Mais le plus important, c'est de pouvoir se remettre en question soi-même. Et je sais que c'est là où l'exercice est extrêmement compliqué parce que on considère que ce qu'on est maintenant, c'est suffisant. On est dans une forme de confort par rapport à notre personne. Parce que par rapport à ce qu'on est déjà maintenant, on a dû traverser énormément d'épreuves pour atteindre la personne qu'on est. Du coup, dire que quelqu'un d'autre pense que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, ça fait mal. Parce qu'on considère déjà que nos épreuves auparavant, nos épreuves passées, c'était déjà assez douloureux et qu'on considère que ça y est, maintenant on a assez souffert. Il est temps que je puisse enfin profiter de ma vie. Sauf que la vie c'est évolution, la vie c'est expansion, et il y a toujours une forme de discipline à impliquer, à impacter si je peux dire. À appliquer, pardon. Et ça c'est la même chose pour, entre parenthèses, l'adéquation entre votre personnalité et votre ambition. Qui est la personne qui a ce que vous désirez le plus au monde? Et quand je parle de qui est, quelle identité a-t-elle? Votre vous parfait. Qu'est-ce qu'il a comme valeur? Qu'est-ce qu'il fait quotidiennement? Qu'est-ce qu'il possède? Parce que c'est important. Parce qu'on a tendance à regarder les gens vis-à-vis uniquement de leur possession, mais ce n'est pas tant la possession qui est le plus importante, qui est le plus important, pardon, c'est ce que cela demande d'être pour obtenir cela. Et ça, c'est important. Il faut que vous soyez la bonne personne pour obtenir ce que vous voulez. Voilà pourquoi je parle d'adéquation entre la personnalité et l'ambition. Au cas où, si vous n'avez pas remarqué, j'ai mes notes juste ici, donc je lis vite fait. Et ça, c'est important. Et quand je parle d'alignement, c'est toujours garder le cap, c'est-à-dire votre ambition, toujours faire les choses en adéquation avec justement cette fameuse ambition, sans forcément être perturbé par les épreuves qui arrivent. Vous avez les épreuves, soit, entre parenthèses, vous les esquivez, soit vous êtes plus fort qu'elles et vous les surpassez. Sauf que si vous les esquivez, pardon,
vous n'allez pas spécialement augmenter en vibration, augmenter en... Voyez ça comme un jeu vidéo. Si vous n'êtes pas assez fort, vous n'avez pas assez d'expérience pour faire telle ou telle chose, ben à chaque fois vous allez tomber sur une grosse épreuve, vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir. Par contre, si vous prenez le temps de faire les choses correctement, ben là d'un coup, c'est mieux. Donc vous devriez faire ça exactement pour votre objectif. Vous devez faire en sorte, vous devez, vous devrez, vous devriez faire en sorte de toujours avancer avec cette vision dans la tête de je dois me surpasser pour atteindre ce que je veux le plus au monde. C'est important. Une adéquation. À chaque fois que vous passez une épreuve, une étape, dites-vous, ok, c'est bien, bam, j'ai passé une étape, bam, 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 bam. Et effectivement, le rapport au temps est extrêmement compliqué. Maintenant, petit bonus parce que c'est pas censé être là, le rapport avec la fréquence et la vibration est extrêmement important. La vitesse est capitale pour pouvoir avoir les choses que l'on souhaite, que l'on désire plus profondément, le plus rapidement possible. C'est logique. Plus vous faites les choses rapidement, plus vous allez rapidement à un point. Bien évidemment, la différence, c'est plus une question d'énergie. Tout simplement, de toute manière, comme j'ai pu dire, vous êtes le corps, du moins, vous avez un corps, et vous êtes une âme qui est dans un corps. Donc le corps, c'est le véhicule, votre âme, c'est le pilote. Et comme on prend en compte justement le concept ouais, de l'automobile, une voiture, si elle est, admettons, je sais pas, à 200 km/h pendant je sais pas, une heure, ben, elle va arriver beaucoup plus rapidement à destination que si elle était à 100 km/h. En l'occurrence, deux fois moins de temps. Mais là, c'est la même chose. Vous devez faire les choses beaucoup plus rapidement pour atteindre les choses beaucoup plus rapidement. Ça passe par une forme de fréquence qui augmente. Ce qui est logique et évident. Maintenant, si je dois reprendre l'exemple de l'automobile, le fait d'aller à 200 km/h durant une heure, ça va consommer beaucoup plus. Et c'est là où la différence entre, et c'est là où la différence entre l'automobile et nous est extrêmement importante. C'est qu'une voiture, dans tous les cas, ça va consommer ci, ça, 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 ça. Ok, le moteur est fait, ta, ta, ta. On peut pas spécialement augmenter ses capacités, si je puis dire. Alors que vous pouvez augmenter vos capacités. Ça veut dire que vous pouvez faire en sorte que le 200 km/h, c'est votre rythme de croisière. Mais pour l'atteindre, ce fameux rythme de croisière, vous devez implémenter des habitudes. Vous forger un mental pour augmenter vos standards. Les standards, c'est très important. Le petit B est terminé, on va s'attaquer au petit C, au petit dernier. L'authenticité marquée par une construction dans la solitude. Alors, énormément de personnes, justement, ont du mal à embrasser la solitude. On considère que la solitude, c'est extrêmement dur et difficile et compliqué. C'est le cas, mais c'est ça qui détermine justement les personnes qui sont aptes à faire les choses pour atteindre leur objectif. La solitude vous permettra justement d'aller tout simplement beaucoup plus rapidement vers votre objectif. D'appliquer une forme de précision quant à vos actions quotidiennes pour obtenir ce que vous voulez profondément. Ça, c'est capital. La solitude, c'est la base. Il faut pouvoir assumer la solitude pour justement être en adéquation avec son ambition. Et une fois que vous êtes en adéquation avec votre ambition vis-à-vis de votre personnalité, vous allez tout simplement être aligné, donc atteindre votre objectif. Tout simplement. Mais il faut absolument construire ça à travers la solitude. Pourquoi? Parce que si vous êtes avec autrui, autrui n'a pas forcément les mêmes pensées que vous. Du coup, vous allez potentiellement être influencé. Tout comme auparavant, bon, vos parents ont essayé de vous construire, s'ils ont bien fait les choses, votre ego, tout ça pour que vous ayez confiance en vous. Mais ils vous ont potentiellement aussi envoyé des idées qui ne sont pas forcément positives pour votre objectif. Parce qu'il n'y a que vous et votre objectif qui importe. Le reste, c'est la gnognotte. On s'en fiche complètement de ce que les autres pensent. Ce n'est pas forcément correct. C'est pas, même pas correct, c'est même pas le mot. On s'en fout, littéralement. C'est votre rêve, c'est votre objectif. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre cet objectif-là. De ce fait, quand je parle d'authenticité, on en revient à votre caractère propre. Ce caractère propre va déterminer justement cette unicité. Le fait que vous soyez unique, ça va permettre justement de faire les choses à votre manière. Et pour réellement faire les choses à votre manière, vous devez justement
vous embrasser vous-même, embrasser votre propre caractère et être en cohésion avec lui. Parce que si vous pensez ça au fond de vous, je veux ça, mais que vos pensées ne sont pas du tout en adéquation avec votre cœur, votre âme, c'est là où c'est problématique. Et en l'occurrence, les pensées ne sont pas souvent en adéquation avec leur cœur et l'âme parce qu'on dit ah non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Parce que justement, on est censé évoluer vis-à-vis de son environnement. Et si on évolue vis-à-vis de son environnement et que les gens de justement cet environnement-là nous disent que c'est pas bien de penser comme ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, ben en fait, il y a une forme de dissonance cognitive qui nous empêche justement d'être alignés face à notre authenticité. Si vous avez votre caractère, vous avez construit votre ego, je suis ci, je suis ça, gardez-le parce que vous allez être fébrile lorsque il s'agira justement d'affirmer votre présence au monde. Et votre présence au monde, on va pas se mentir, passe par justement la manifestation de votre ambition. Vous devez être en adéquation avec votre ambition. Ce que vous voulez, vous veut encore plus. Parce qu'il est à l'intérieur de vous. Votre âme vous envoie vers ce que vous voulez. Maintenant, vous devez faire en sorte d'être aligné pour atteindre cette chose-là. L'alignement est très important, l'authenticité est très importante, parce que c'est ça qui va démarquer la chose, si je peux dire, à travers les autres personnes. Parce que vous le vouliez ou non, on peut penser qu'à certains égards, il y a des ressources infinies dans l'univers, dans le monde. Ce n'est pas réellement le cas. Et même, on est des milliards à avoir, si je peux dire, cette fréquence, cette vibration, cette manifestation. Et avoir un ego, si je peux dire. D'autres ont plus de facilité que d'autres. Et quand je parle de facilité, c'est elles ont travaillé sur ça. Elles ont mis le poids de leurs actions là-dessus. Le poids des actions, on verra plus tard. Mais on est des milliards. Et parfois, on est des milliards à vouloir une seule et même chose. Et l'univers, parce que bon, j'ai pas encore parlé de loi d'attraction, mais en gros, l'univers, si on part du principe que c'est un catalogue géant, ben, il ne peut pas donner à quelqu'un, enfin, il ne peut pas donner plus à l'un qu'à l'autre. Alors que les deux ont à peu près la même pensée. Et ça, c'est important. De ce fait, il faut absolument appliquer une forme d'authenticité pour que l'univers, si je peux dire, se dise, ah, lui, il est différent, c'est le seul. Donc si c'est le seul, ou si c'est la seule, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi oui, je personnifie l'univers, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de comprendre, si je peux dire. Lui, c'est le seul qui vibre comme ça, donc il envoie une certaine onde différente des autres. Et chaque personne se doit d'envoyer une onde différente des autres. Parce que chaque personne est unique, est authentique. Et cette authenticité va faire en sorte que lorsque vous avez envoyé une onde, ça va renvoyer exactement ce que vous avez envoyé. Donc il est important que vous puissiez contrôler vos pensées. Et ça va vous permettre justement d'atteindre votre ambition. Votre authenticité va permettre de vous démarquer. Parce que vous êtes le seul. Sauf qu'il y a des personnes, elles sont profondément authentiques, sauf qu'elles s'empêchent d'être authentiques justement parce que elles finissent par suivre la norme, tout simplement. Elles se conforment aux règles de la société, et ça c'est problématique. Parce qu'à la fin, tout le monde veut les mêmes choses, sauf que tout le monde ne veut pas changer et embrasser sa solitude. Donc, embrasser sa solitude, c'est embrasser son authenticité pour tout simplement atteindre son ambition. Et ça, c'est important. Et qu'est-ce qui se passe en règle générale? On a peur d'embrasser justement cette solitude. Et comme j'ai déjà évoqué auparavant, la peur, c'est tout simplement quelque chose qui vous permettra, justement, une fois que vous l'aurez traversé, la peur, l'épreuve, la douleur, d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement, rapidement. Je pense que ça suffira, il y aura d'autres vidéos, mais je pense que c'est assez complet pour que vous puissiez comprendre. N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a dans... N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a... N'hésitez pas à me dire... N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas compris, que je puisse vous expliquer. Si c'est beaucoup plus précis et profond, n'hésitez pas à ce qu'on vienne, entre parenthèses, en accompagnement ensemble. Envoyez-moi un message, quoi qu'il arrive. Mais je considère que c'est important que vous puissiez comprendre tout ceci. Sur ce, je vous dis à la prochaine.